Coucou les girls, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire les favoris du mois d'août. Il y a des favoris et je peux vous dire qu'il y a pas mal de flops aussi. Je vous ai dit que j'en aurais pas forcément de manière constante, ça dépendait. J'ai pas envie de vous faire des favoris, mais pour vous faire des favoris, il faut que j'ai de la matière à vous présenter quand même. Voilà les filles, donc avant de commencer comme d'habitude, si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Surtout activer les petites notifications et on est parti. Et on va commencer par le seul produit que j'ai dans cette catégorie, à savoir le produit capillaire. Je suis partie quelques jours à l'Île-Dieu et j'avais besoin d'un seul et unique produit capillaire. Je voulais vraiment pas m'embêter avec toute une palanquée. Donc It's a 10, c'est une marque américaine. J'en ai racheté un là à l'extrait de kératine. J'adore ce produit parce qu'il est 10 en 1. Et oui, 10 en 1. Alors il est censé réparer les cheveux endommagés, ajouter de la brillance, enlever les frisottis, démêler, protéger la couleur des cheveux, protéger du soleil, améliore l'éclat et la douceur du cheveu, préparation au fer à lisser, enfin aux appareils chauffants, enfin bref. Vous avez 10 propriétés et c'est un produit de dingue. Et ce que j'aime bien, c'est le fait que ce soit un produit en spray, donc vous mettez ça directement. J'adore. C'est un excellent produit et je pense que vous pouvez vous procurer sur Amazon. J'essaierai de vous trouver un lien. De toute façon, si vous regardez bien, la barre d'infos elle est toujours complète. Voilà pour le seul et unique produit capillaire. Ensuite, j'ai deux produits soins, on peut dire. Et alors ça, surprise, c'est un gommage que j'ai eu dans ma box Prescription Lab. Je m'attendais absolument pas à l'aimer. Et donc c'est un gommage corporel qui est censé être au café et au sucre. Et donc c'est un café qui est, je ne voudrais pas vous dire de bêtises au niveau du pourcentage, mais qui est très bien composé et qui a plus de 80% d'origine naturelle. Alors ça sent le café, donc comme le nom l'indique. Hein. Et en fait, ce que j'ai aimé, moi je suis assez compliquée au niveau des gommages parce que j'aime que ce soit abrasif sans trop l'être. J'ai pas envie d'avoir la peau décalquée. Par moment, je peux avoir la peau qui peut être atopique. J'ai envie de vous dire par moment parce que je peux avoir un peu des crises d'eczéma, donc je fais quand même attention à ce que je mets. Et mon gommage chouchou de tous les temps, c'est un de chez Soap & Glory. Et la seule chose que j'ai à redire, alors au niveau de l'expérience beauté, ça sent divinement bon, c'est que ça ne laisse pas une pellicule hydratante, ça laisse pas d'huile et avec ce produit là j'ai ça, je trouve que ça gomme comme il faut sans vous arracher la peau. Donc vraiment ça c'est une agréable surprise. Chose que j'aurais à redire par contre c'est peut-être au niveau du format. Là vous avez uniquement 150 ml donc c'est ça se finit quand même assez rapidement. Autre merveille, j'adore la marque Clinique pour le soin et ma gamme préférée moi c'est la gamme Moisture Surge. J'ai la peau déshydratée. Je vais vous faire une vidéo sur les peaux déshydratées. Vous êtes pas mal à me demander. D'ailleurs, si vous êtes curieuse, j'ai mis sur Insta mes sérums hydratants favoris de tous les temps. Donc regardez. Parenthèse fermée. Ça, j'adore. J'avais vu là de mon blog de filles dire qu'il était dingue. Alors j'ai triché parce que j'avais déjà le format miniature. Donc je savais que j'appréciais ce produit-là. Et moi, la crème, c'est une de mes crèmes chouchoutes de tous les temps. Donc je prenais pas tellement de risques à l'acheter si vous voulez. Seulement, en fait, ce que j'aime, c'est que je trouve qu'il hydrate vraiment la peau. C'est pas juste, vous voyez, du silicone ou superficiel. J'ai vraiment la sensation qui traverse les couches de ma peau. J'aime le fait que ce soit une texture un peu gel, donc que ce soit assez frais. J'ai vraiment cette sensation d'hydratation et je l'aime beaucoup. Et là, mon blog de fille le mettait sur le dos de ses mains et en fait, ça repulpait réellement sa main. Donc ça, j'adore. Ensuite, on va peut-être procéder au mascara. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de mascara et il n'y en a qu'un seul qui est dans les favoris. Et c'est le Lash Paradise de chez L'Oréal que j'ai beaucoup aimé à mon grand étonnement. Alors en général, j'adore les formules de chez L'Oréal. Seulement en général, ce sont les doubles embouts. Toujours avec une base et un mascara. Et donc là, je m'étais dit, bon, pourquoi pas. Moi, c'est la version américaine que j'ai. Parce que la version française, c'est quelque chose Paradise ou Aesthetic Paradise, quelque chose comme ça. Et donc c'est la version américaine que j'ai eue et c'est ce que je porte aujourd'hui sur mes cils. Alors, je l'aime, il est dans mes favoris. Après, ce n'est pas un coup de cœur non plus. C'est une découverte que j'ai faite ce mois-ci. Je le trouve très bien au niveau du volume. Je trouve qu'il est bien noir. Bon, après, c'est pas le mascara le plus sensationnel qui soit, mais il est très bien. Franchement, pour un petit prix, sans primer en plus, je trouve qu'il fait le travail. Seule chose que j'ai à redire, c'est au niveau de la brosse. Je trouve qu'il a tendance à... Bon, là, c'est pas forcément très visible, mais il a tendance à distribuer un petit peu trop de produits. Donc faites attention, ça peut vous créer des pâtés.
Donc en tout cas, voilà, bon mascara. Si vous cherchez un mascara volumateur, franchement celui-ci est sympa. Alors, puisqu'on est dans la catégorie yeux, j'ai pas mal de produits yeux. Vous savez que c'est mon péché mignon, les yeux. J'adore tout ce qui est fard à paupières, palette. Et donc, c'est une ancienne palette que j'avais depuis un petit moment, que j'avais, je crois que je l'avais jamais touchée pour être très honnête avec vous. Et c'est la palette mat de chez Zoeva. Je sais pas pourquoi, j'ai une multitude de palettes, mais j'avais envie de la tester parce que je m'étais dit, oh bah tiens, celle-là, j'ai pas d'avis là-dessus. Et je l'ai beaucoup aimée. Donc c'est une palette mat, comme le nom l'indique, qui a plutôt des tons chauds. Et cette teinte-là qui est un petit peu plus froide, celle-ci aussi. Mais c'est relativement plus des tons chauds. Et je la trouve géniale parce que je trouve que le mat est là, il est très pigmenté, il se travaille très bien. Donc au niveau de la formule, je n'ai rien à dire. Et j'aime bien la combinaison de couleurs parce que ça vous permet d'avoir quelque chose d'assez léger en journée. Mais quelque chose de très travaillé, vous pouvez faire un smokey, un cut crease si vous voulez, la nuit ou la journée, hein, c'est vous qui voyez. Mais voilà, je l'ai trouvée assez complète et j'ai été assez impressionnée au niveau de la formule. En ce moment, je dois vous avouer que les palettes Zoeva me font moins vibrer, de par la qualité, qui s'est amoindrie, je trouve, ces derniers temps. Et je sais pas, la combinaison des couleurs me plaît un peu moins, pourtant j'adore Zoeva. Et chose aussi que j'ai à redire, moi j'ai remarqué la petite hausse de prix, hein, qui était à 17,50 € et qui est passée à 22 €. Donc ok, pas de souci, ça reste tout de même très abordable. Mais, on veut une qualité au top quoi. Et celle-ci vraiment est topissime, je la trouve très bien. Si vous voulez une palette de mat à bon prix, franchement celle-ci est canon. Palette, j'en ai encore deux les filles. Je vous l'ai présentée dans mon dernier haul. Enfin mon seul haul pour l'instant, c'est la palette Born to Run de chez Urban Decay. Alors au niveau du packaging, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient le packaging. Moi j'apprécie l'originalité et je trouve que c'est un packaging qui est assez robuste. Vous voyez, ça c'est idéal pour voyager, ça a bien été pensé. Vous avez un immense miroir. Bon, pour ce qui est des photos, non, moi j'ai pas été emballée. Je fais pas partie de celles qui la trouvent belle comme ça. Esthétiquement, c'est pas trop mon truc. Mais en tout cas, je souligne l'originalité et c'est surtout, non mais la merveille de la palette quoi. Là, ça me fait plaisir. Là, j'ai l'impression de voir du Urban Decay des débuts, vous voyez. Combinaison des couleurs parfaites. Alors vous en avez pour tous les goûts. La nana qui va aimer, ou le mec qui va aimer, parce que je sais qu'il y a des garçons, il y en a qui regardent un peu ma vidéo. Salut les boys. Qui aiment les tons neutres, des couleurs. Vous voyez, c'est une palette quand même assez audacieuse. Ça peut aller aux filles ou aux garçons qui connaissent pas trop, qui ont envie d'avoir une palette assez complète. Je la trouve magnifique, très versatile et franchement la qualité est au top. Donc vraiment je pense que c'est l'une des palettes que je recommanderais à quelqu'un qui vient de débuter dans le maquillage. Je trouve que les fards sont faciles à travailler et vous avez une très large gamme de couleurs avec différents finis. Donc ça, top, merci Urban Decay. Autre palette que j'ai adorée et je vous renverrai à ma vidéo première impression, si c'est pas déjà fait, c'est la palette Norvina. Les girls, vous êtes nombreuses à m'avoir demandé, Alima, fais-nous une première impression ou une revue sur cette palette. J'ai pas fait la revue tout simplement parce que j'ai pas jugé utile, il y a déjà 10 000 revues, mais par contre je vous ai quand même donné ma première impression et franchement aujourd'hui elle se trouve dans mes favoris parce que je l'adore, j'adore cette palette. J'adore les couleurs, j'aime beaucoup les violets. Je trouve que malgré la centaine de palettes que je possède, il y a certaines teintes que je n'ai pas les filles. La teinte Soul, j'ai vraiment pas souvenir de l'avoir dans aucune des palettes en fait. Ce que j'ai aimé aussi, c'est comment la palette est... Donc l'harmonie des couleurs est magnifique. Franchement, si vous êtes amoureuse de violet foncé, elles sont canon ces teintes. Et ce que j'ai aimé, c'est que là, vous avez une rangée de fards métallisés et en dessous, une rangée de fards mat. Et en général, c'est pas comme ça dans les palettes Anastasia Beverly Hills. Et j'ai bien aimé la disposition, la qualité, il n'y a rien à redire. Pigmentation au top. Facilité d'estompage, canon. Tenue, rien à dire. La seule chose, vraiment, si vous insistez, c'est les chutes. Mais moi, honnêtement, je m'en fiche des chutes. Ce que je veux, c'est des fards performants. Et là, il n'y a rien à dire. Ils l'ont été. Et franchement, ça, c'est un gros favori. Alors, deux derniers produits sur les yeux. Je vous en ai déjà parlé. J'ai déjà porté en vidéo. C'est magnifique fard à paupières de chez Dose of Color. C'est les Block Party que j'adore. Moi, j'ai 4 teintes. J'ai la teinte Shall We Dance, Double Take, Log and Key et Heart of Gold. Je vais vous en swatcher comme ça. Vous allez voir. Je vais vous faire un petit close-up. Sensationnel. J'adore ces fards à paupières là. Je vous ai dit, hein, je mets pas énormément... D'ailleurs, je sais même pas si je vous en ai pas parlé dans mes autres favoris tellement je les aime. C'est pas impossible honnêtement.
J'adore ces fards à paupières là, j'aime les différents finis, j'adore l'intensité, la multitude de couleurs. Là il y a une teinte qui est un petit peu plus, des teintes qui sont un petit peu plus flashy que j'adorerais avoir. Si vous recherchez des effets mouillés un peu métallisés, franchement foncez sur Dose of Color. C'est vraiment une combinaison et, de couleurs de dingue et une formulation au top. Autre amour pour les yeux, je vous en parle tout le temps, je vous en ai même parlé dans ma dernière vidéo dans les produits super populaires à avoir, c'est le Shimmer and Glow de chez Stila. Alors moi là c'est la teinte La Douce que j'ai à vous proposer, et si vous voulez le voir porter, je le porte dans ma vidéo All Sold Mode. Regardez-moi ce kaki qui est divinissime. Pareil, je n'ai aucun produit similaire à celui-ci. J'adore aussi Pigalle, mais ma touche préférée c'est quand même le La Douce qui est franchement unique. Vous avez l'intensité de l'aspect métallisé toute la journée, il tient parfaitement, vous n'avez pas de bavure ou quoi que ce soit. J'adore ce produit là et je suis ravie, parce que j'ai cru constater, enfin j'ai vu que sur Beauty Bay il y avait de nouvelles teintes dans les métallisés et de nouvelles teintes dans les pailletés, et il y a une teinte un peu pêche qui est sublime, donc ça je vais foncer. On continue dans les tops, et alors pour vous reparler encore de ma vidéo première impression, des nouveautés, j'adorais le Born This Way Super Coverage. Il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi t'en as pas parlé dans les produits populaires à avoir. Tout simplement parce que je l'avais pas déjà testé, mais j'adore cet anti-cerne là. Pour vous dire, c'est à revérifier, je l'ai testé qu'une fois, non 2 fois, donc j'attends un petit peu plus avant de me prononcer et de vous dire il a battu, c'est sûr et certain, le Shape Tape, mais en tout cas sur le rendu vous vous rendez bien compte en vidéo, pareil je vous la rattacherai, c'est carrément plus hydraté, repulpé et plus frais avec celui-ci contrairement au Shape Tape, donc ça a été une merveille. Si vous cherchez de la couvrance, de l'hydratation sans que ça fasse déshydrater, foncez les girls. En plus 15 ml c'est franchement top au niveau de la contenance. Autre merveille qui n'est absolument pas une nouveauté mais que j'adore sortir par ce beau temps, que je porte actuellement, d'ailleurs je pense qu'il faudrait que je le rachète parce qu'il va me rester ça, c'est le Shimmering Skin Perfector de chez Becca, et moi c'est la teinte Moonstone que j'ai, j'adore ce produit là. Le 20 ml suffit amplement, je l'ai aussi en grand. Je crois que j'ai en opale en grand et j'adore ce produit là. Vous pouvez soit le diluer et le mélanger avec votre fond de teint, ce qui vous donnera un teint très radieux, mais moi ce que j'adore c'est vraiment l'utiliser en highlighter en première couche, et bam, par dessus je rajoute un highlighter poudre pour un peu plus d'intensité. Une merveille. Pareil, je vous en ai également parlé dans ma vidéo des produits populaires à voir, le Luminous Silk Foundation, ça a été une redécouverte pour moi. Avec ce temps là, je l'ai mis, une tenue dingue, un rendu somptueux, à fuir pour les peaux grasses, ça je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment, ça vous apporte de la lumière, un peu de couvrance, après c'est modulable mais ça reste léger à moyen. Et voilà, j'ai adoré le fini de ce fond de teint là, avec les beaux jours, j'aime avoir un teint un petit peu, vous savez, effet glass skin, et j'adore ce produit là. Il nous reste 2 favoris, c'est 2 produits lèvres, et le reste c'est des flops. Donc produit lèvres que j'ai adoré, donc ça pareil je l'avais depuis un petit moment dans ma collection, c'est le Lip Maximizer au collagène de chez Dior, moi c'est la teinte 002. Je n'ai pas de gloss transparent dans ma collection, c'est celui-ci qui s'en rapprocherait le plus. Donc c'est quasiment transparent sauf que vous avez une petite once de rose, je vais en remettre là, vous allez voir, ça va être très discret. J'adore ce produit là parce que bon, oui il a un agent collagène, c'est censé un petit peu repulper vos lèvres, picoter, mais alors c'est très léger. Si vous le comparez au Born This Way, enfin pas au Born This Way mais au Too Faced, beaucoup plus léger. Le Lip Injection. Et en fait ce que j'adore c'est que déjà il a un petit goût mentholé, moi j'adore ça dans les produits pour les lèvres. Je sais que c'est pas du goût de tout le monde mais moi j'adore, j'ai l'impression, je sais pas, d'avoir une haleine fraîche. Je sais pas, j'aime bien cette sensation là, et j'adore en fait parce que c'est vos lèvres mais en mieux et en plus charnu, en plus gourmande, ça augmente un petit peu le volume des lèvres. Alors je vais pas vous dire que vous allez avoir le résultat d'injection, non, ça serait vous mentir, mais il y a quand même un petit plus au niveau du volume, et c'est surtout que j'adore la couleur parce que c'est vraiment du naturel, du limite transparent mais avec une petite touche de rosé. Vous avez différentes teintes, hein. J'adore ce produit. Autre produit alors qui a été une réelle découverte, et c'est ce que je portais au préalable, c'est le Caramel Pop de chez Clinique. Alors ça c'est une collaboration avec Marimekko, mais vous l'avez dans la gamme classique. J'adore ce produit là. Il a une tenue de dingue. Pour ça qui me suit sur Snapchat, j'ai maquillé ma meilleure amie avec. Ça a tenu, c'est un gloss, hein. Ça a tenu plusieurs heures d'affilée, ça a tenu toute l'après-midi. Le soir je lui dis mais attends mais t'en as remis, c'est pas possible. Non, ça tenait.
Nude parfait, j'adore la teinte. C'est vraiment vos lèvres en mieux, il y a quand même une once de couleur, c'est pas transparent. Il ne colle pas et il a une excellente tenue, il n'a pas un goût bizarre ni quoi que ce soit. J'adore ce produit. Maintenant on va passer à la partie moins fun et on va passer au flop. Ça arrive hein, et je tiens à être tout à fait transparente avec vous. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de mascara. On va commencer du moins pire au pire. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais vous m'avez compris. Malheureusement, le The Shock de chez Yves Saint Laurent rejoint les flops. Alors, je vais pas vous dire que je suis une grande fan d'Yves Saint Laurent au niveau des mascaras. J'adore Yves Saint Laurent pour le teint. Et pour les mascaras, c'est pas ce que je préfère. Donc, j'étais pas forcément très emballée dès le départ. Par contre, j'ai vu énormément de revues positives. Ah ouais, super mascara pour du volume sensationnel. Donc je me suis dit, bah écoute, tu vas le tester. En plus, le packaging est très sympa. Mais alors vraiment, il y a tout ce que j'aime pas dans les mascaras Yves Saint Laurent là-dedans. Alors, ce que j'aime pas chez Yves Saint Laurent, c'est que déjà, ce sont des textures, enfin des formules qui sèchent très rapidement. Pour l'instant, ça n'a pas encore séché, mais je le sens que c'est une texture qui va sécher rapidement. Et ça a souvent été dit d'ailleurs et pointé. Ensuite, ce que je n'aime pas du tout avec ce mascara-là, c'est que vous savez, vous avez des textures sèches et des textures qui sont un peu mouillées. Et là, c'est une texture mouillée, je déteste ça. Ça a tendance à sécher très difficilement, à coller les cils les uns les autres. Et plus vous rajoutez des couches, plus ça fait un petit effet pâte d'araignée, ce que je déteste. Donc voilà, il n'a pas été catastrophique. C'est pas un réel gros flop. C'est juste que moi, je conçois hein, tout à fait qu'il y ait des personnes qui l'adorent et qui jurent par ce mascara parce qu'il n'est pas mauvais. C'est pas un mauvais mascara. Mais honnêtement, j'en avais tellement entendu parler que je m'attendais vraiment à un volume spectaculaire. Je l'aime bien en addition avec d'autres mascaras, notamment le L'Oréal que je viens de vous présenter. Mais seul, moi, j'ai pas aimé la texture mouillée. J'ai pas trouvé que c'était sensationnel au niveau du volume. Donc voilà, vous si vous aimez ces textures-là, peut-être que c'est un mascara qui vous plaira, mais moi, ça n'a pas été le cas. Ensuite, on va prendre le deuxième qui m'a moyennement plu. Ce qu'il faut savoir, les girls, c'est que là, mon avis n'est pas figé. Il se peut que je vous représente ça dans des favoris peut-être, mais je pense pas. Parce que franchement le mascara c'est quelque chose qui, je vais pas dire que je maîtrise, mais j'ai l'habitude. Je teste tout le temps des mascaras. Je sais pertinemment qu'un mascara, faut pas le juger sur la première fois. C'est un peu comme le vin. Plus ça vieillit, plus vous en faites rentrer de l'air, et en général plus il est performant. Parce que en plus c'est aussi le coup de main, vous voyez, donc ça j'en ai conscience. Seulement c'est pas des mascaras que j'ai utilisés 2 fois, vous voyez. Sauf pour un, je l'ai testé qu'une fois, j'avoue. Ensuite, on a le tout dernier de chez NARS. J'adore NARS, j'adore. Le produit que je déteste de chez eux, c'est le mascara. Et c'est le mascara Audacious quelque chose, qui était une brosse à picot. Je déteste les brosses à picot. Et là, quand j'ai vu cette brosse, je me suis dit, oui, tu es pour moi, baby. J'adorais le packaging. Rouge, là c'est une miniature. Merci Sephora. Je sais pas si c'était pour les clients de Gold ou si c'était n'importe quel client qui faisait sa commande, mais je trouve ça d'une ingéniosité vraiment d'avoir mis ça dans un colis. Enfin, franchement, on a tout envie de tester une nouveauté et si ça nous plaît, bah, c'est tout bénef puisqu'on ira le commander directement. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien. Bref, ça me permet de le tester. Je l'ai testé 4 fois ce mascara-là pour vous dire que je ne l'aime pas. Alors, il apporte du volume, oui. Ouais, c'est pas du tout sensationnel au niveau du volume. Moi, en voyant une brosse comme ça, je me dis waouh, c'est le genre de brosse que j'adore, brosse naturelle, assez fournie, pas trop chargée au niveau de la brosse, ça a l'air canon, texture assez sèche. En fait, il avait tout pour me plaire celui-ci, même le packaging, je le trouvais divin. Et il est assez abordable, 25 € pour du NARS, franchement, c'est convenable. Mais non, le volume, franchement, il était là sans être là, je l'ai même utilisé avec une base, je vous ai même montré sur Snapchat, franchement, non, imbécile. Il était vraiment sans plus ce mascara là. Alors il était largement meilleur que celui que je vais vous présenter, mais franchement pas sensationnel, vraiment pas. Et la première fois que je l'ai mis, il m'a fait des petites chutes, donc les fois précédentes ça ne l'a pas fait, donc je vais pas vraiment en tenir rigueur. Peut-être que c'était l'anti-cerne que j'avais en dessous, mais voilà, non franchement ça n'a pas été un amour fou. Pourtant qu'est-ce que je voulais l'aimer ce mascara là. Alors ça, fail de chez fail de chez fail. Je suis désolée Ardell, mais là il n'y a pas d'autre mot. Les demi-wispies font partie de mes fossiles préférés. Je les adore, je trouve qu'ils sont naturels, qu'ils apportent un petit volume sans que ça fasse trop. Du coup, quand j'ai vu un mascara qui promettait l'imitation de demi-wispy, je me suis dit oui, je vous l'ai mis dans ma toute première vidéo, ça faisait partie de ma wishlist. Alors au niveau de la broche, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a une sorte de twist, vous voyez, c'est un petit peu torsadé. Je me suis dit, sympa. J'ai vu
The Big Sister, je crois, qui est une youtubeuse anglaise, qui faisait un comparatif entre le Bang quelque chose de chez Benefit, celui-ci et le Wealthy Hype de chez NYX. Et celui-ci était vraiment joli, il avait un très joli rendu sur elle. Mais alors, vous regardez, je vous invite à regarder ma vidéo. Vous allez voir mon expression. J'ai tellement détesté ce mascara-là que j'ai quand même fini mon tuto avec des fossiles. Inutile. Inutile. Je suis désolée, il n'y a pas d'autre mot. Je n'ai en aucun cas trouvé que ça m'apportait du volume. Ça avait tendance en plus à affiner les cils, à les regrouper les uns avec les autres. J'ai vraiment détesté ce mascara-là. Et pourtant, il est censé avoir des fibres. Je ne l'ai testé qu'une fois. Je vais le retester, je vais lui redonner une chance. Mais honnêtement, pour un premier essai, j'ai rarement eu quelque chose d'aussi mauvais. Donc, je leur laisserai une chance, mais en tout cas, ça n'a pas été un amour pour août. Ensuite, puisqu'on est encore dans les yeux, le reste, ça sera des soins. Je vais vous parler de ces ombres à paupières de chez Kiko. J'en porte une, là, sur les paupières. Magnifique. Comme ça, dans le pan, ils sont magnifiques. C'est les Glitter Shower. Moi, j'ai la teinte 3 et la teinte 4. Comme ça, en swatch, franchement, il faut rêver. Hein. Alors, ils ont tout pour plaire. Vraiment, ils ont tout pour plaire, ces fards à paupières là. En réalité, c'est difficile. Là, j'ai fait un autre test. Je l'ai utilisé avec une colle à paillettes. Et en fait, ce que j'aime pas du tout avec ces produits-là, c'est que là, vous vous dites, ouh, l'impact, la paillette est présente, ça va vraiment être très joli. Alors, quand vous l'appliquez au pinceau, vous oubliez. Les paillettes vont se mettre un petit peu partout, ça va être messy. Moi j'avais de la paillette jusqu'aux sourcils, trop volatile et vous perdez une intensité folle. Quand vous l'appliquez au doigt et avec une base à paillettes, c'est mieux, mais c'est pas fou quoi. C'est absolument pas agréable, c'est pas aussi intense que ça ne l'est dans le pan. Donc non, j'ai été déçue. Après c'est Kiko, c'est petit prix, c'est quand même 8 € je crois, donc c'est pas donné non plus. Donc voilà, je le mets quand même dans mes flops, après c'est pas un fail non plus, vous voyez, j'arrive quand même à l'exploiter, mais voilà, je m'attendais à quelque chose de beaucoup moins volatile et de plus intense sur la paupière. Ensuite, j'ai deux produits, et là franchement je m'attendais pas à les voir dans mes flops, vraiment pas. J'ai un produit quand même, c'est Sisley. Sisley. Moi Sisley, j'adore leurs produits, il y a une crème au concombre, je rêve de me la prendre, mais franchement c'est vraiment onéreux. J'ai eu de la chance, dans mon malheur, c'est qu'on m'a offert cette crème contour des yeux de chez Sisley, qui s'appelle crème contour des yeux et lèvres. Voilà, aussi simple que ça. Vous avez quand même 15 ml, et honnêtement, 15 ml, vous dites c'est pas beaucoup, mais j'ai l'impression que le truc va me durer, ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois que je l'ai. Ouais, peut-être 2 mois. J'ai l'impression qu'il va me durer, sans vous mentir, au moins 8 mois, quoi. Et bien, je peux pas vous dire que c'est un fail dans le sens où c'est vraiment un produit qui a été néfaste pour moi. Mais c'est un produit qui ne m'a rien fait. Et à 100 € le pot de crème, j'attends de l'hydratation, j'attends de la nutrition, j'attends d'avoir un contour des yeux lissé, un contour des yeux plus radiant pour la préparation au maquillage. Non, il ne me fait rien ce contour des yeux. Franchement, dites-moi si vous l'avez testé. Et dites-moi, je serais intéressée de savoir quels sont vos produits culticiennes de chez Sisley parce qu'ils ont des pépites. Il y a un masque à la rose noire que je rêve de tester. Moi j'adore la crème au concombre. Mais alors ça... franchement, non. J'ai pas trouvé de plus-value, quoi. Et alors là, les filles, je vous entends grincer des dents, me dire « Mais non, c'est pas possible, il est super et tout, il y en a. » Oui, je me suis fait avoir. Je vais vous parler d'un déodorant. J'ai un déodorant, c'est le déodorant de la vie. J'adore ce déodorant-là. Franchement, je vous assure qu'il en égale aucun autre. J'en ai testé une multitude de déodorants. C'est un de chez Rexona. Je vous mettrai une photo. Ce déodorant, il est parfait. Il ne me fait pas transpirer, il ne m'irrite pas les selles, il tient toute la journée, je ne sens jamais la transpiration avec ça. Mais vraiment, et je vous assure que mon copain l'utilise aussi, et lui, il a vu une différence, mais alors fulgurante. J'adore ce produit-là. La seule chose que je n'aime pas, c'est qu'au niveau de la composition, c'est pas clean. C'est pas clean. Alors, c'est pas dégueu non plus, mais c'est pas clean, il y a mieux. C'est un déodorant qui est en crème. Et je voulais une alternative bio. Bref, j'adorais ce produit-là. Et je me suis dit, bah attends, tout le monde parle des déodorants Schmitt. Je vais les utiliser, il n'y a pas de souci. En plus, lavande et sauge. Moi, j'adore la lavande. C'est vraiment une odeur qui, je sais, peut paraître mémère, un peu grand-mère, mais j'adore la lavande. Ça me rappelle mon enfance. Et donc, sans aluminium, sans propylène glycol et sans parfum artificiel. Mais génial, il a tout pour me plaire, ce produit-là. Il faut savoir que j'ai une très grosse sensibilité au niveau des aisselles. Je me suis même fait
opérer des aisselles, je me suis fait opérer d'une hydrosadénite. Si vous voulez, c'est une sorte de kyste qui pousse au niveau de l'aisselle, ultra douloureux. Et donc du coup, j'ai tendance aussi à faire de l'eczéma. Enfin, c'est vraiment une zone sensible chez moi, les aisselles, je ne peux pas mettre tout et n'importe quoi. Je me suis dit, mais du bio, mais c'est tout ce qu'il me faut. Horrible. Horrible. Alors, il est quasi neuf. Je l'avais testé une fois pourtant et je crois ça devait pas être ça. Franchement, je crois que j'ai dû m'emmêler les pinceaux parce que j'aurais fait une réaction allergique directe. Alors déjà, quand vous l'appliquez sous l'aisselle, c'est rêche de chez rêche. Je l'ai mis et je me suis dit, oh là, faut vraiment tirer. Et c'était très désagréable au niveau de l'application, très désagréable. Et franchement, ça m'a, enfin, je vais exagérer, mais ça m'a fait mal quand je l'ai mis. J'ai dû vraiment tirer sur l'aisselle. Donc bon, je me dis, bon allez, fais pas ta chuchote Alima, c'est de l'inconfort, mais c'est pas grave, peut-être qu'il est performant. Non, rien du tout. Je vais énormément au sport. Je suis quelqu'un qui transpire beaucoup, je me donne beaucoup quand je vais à mes séances de sport, du coup c'est le test ultime. J'essaie de voir en fin de séance comment, est-ce que je suis fraîche, est-ce que ça sent bon. Non, ça n'a pas été le cas, c'était une odeur de transpiration masquée par de la lavande. Donc sur le point odeur, et c'est quand même ce que j'attends d'un déodorant, ça n'a pas été le cas. Et surtout les filles, j'ai fait une horrible allergie à ce produit-là. Des boutons, des cloques partout. Des cloques partout. Des cloques, j'exagère un peu, mais beaucoup de rougeur, plein de boutons. C'est parti, mais je sais que c'est suite à ça. Alors, est-ce qu'il y a des huiles essentielles? Il faudrait que je regarde. Mais à ma connaissance, je suis absolument pas allergique aux huiles essentielles. Donc ça, c'est un véritable flop. Je sais pas quoi en faire, je sais que vous êtes nombreuses à l'aimer. Dites-moi si vous aussi vous avez expérimenté la même chose, ça m'intéresserait de savoir. Voilà les gars, j'espère que ce top flop vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé des produits dans ceux que j'ai énumérés. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.